Cette chambre est quand même logée à la FSF. Oui, mais elle est totalement indépendante de la fédération. Elle ne peut pas être jugée partie. Non, elle est totalement indépendante. Moi, je ne suis pas membre de la fédération. Les autres membres ne sont pas membres de la fédération. Ensuite, c'est une composition paritaire. Une partie, c'est pour les joueurs. Une partie, c'est pour les clubs, comme on dit. Pour la stabilité du football, est-ce que vous, en tant que président de cette chambre, vous demandez au conseil de M. Thiaw de vous saisir, de saisir la chambre? Je ne vais pas demander, moi. Je ne vais pas demander qu'on me saisisse. Oui. Mais encore une fois, je connais bien les membres de ce cabinet-là. Je les connais tous. Hein. On est ensemble depuis je ne sais pas combien d'années. Oui. Et je connais leurs valeurs. Oui. Connaissant les conséquences. Hein, voilà, je sais aussi les délais, que... Voilà. Les conséquences sur la carrière de Pape Thiaw. Parce que, rappelons-le, et ça, je vous demande aussi... Je pose la question en tant que président de la commission de discipline de la CAF parce que la CAF a sanctionné Pape Thiaw suite à ce qui s'est passé au Maroc. Si jamais il y a une sanction de la FIFA, on peut aussi s'interroger sur sa carrière quand même. Oui, est-ce que la CAF a son mot à dire dans ce cas de figure? Non, la CAF n'a pas son mot à dire parce que c'est une affaire entre l'entraîneur du Sénégal et la fédération, son employeur. Oui. Encore une fois, si l'affaire vient à la Chambre va se prononcer. Ensuite, l'affaire va aller au TAS directement. Directement. Si ça va devant les tribunaux étatiques, le TAS ne pourra pas être saisi. Parce que c'est des tribunaux étatiques. C'est là où je dis, pour Pape Thiaw, ça peut avoir quand même des conséquences. Notamment si on applique le règlement de la FIFA. Il est un peu entre le marteau et l'enclume. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la condamnation devant la CAF, c'est une amende, je crois. Oui. Et cette amende sera payée par la fédération. Même si Pape Thiaw était resté, cette amende est payée par la fédération. Pas par avec des matchs de suspension aussi. Voilà, des matchs de suspension. Je crois qu'il a déjà purgé, hein, normalement. Mais les amendes, les condamnations financières de l'entraîneur sont supportées par la fédération. Par la fédération. Ouais. Vous avez parlé du TAS, le tribunal arbitral du sport, qui doit rendre au plus tard le 21 août prochain, date d'ailleurs de la fin de la mise en demeure de M. Thiaw. Mais il y a une autre procédure qui concerne la fédération. C'est le recours des Madi Touré contre le président Abdoulaye Fall, donc, qui est à la tête de la FSF. Ce verdict est très attendu et pourrait donc bouleverser la direction actuelle. Quel est votre avis? Est-ce que le football sénégalais traverse sa plus grave crise ou pas? Oui, puisque subitement, le Sénégal a beaucoup de contentieux au niveau du TAS. Il y a le contentieux du président de la fédération, avec un autre membre de la famille du football, M. Madi Touré. Et un mois après, on a la grosse affaire de la finale. Absolument. C'est deux affaires qui se chevauchent dans un si petit laps de temps. Le Sénégal n'était pas habitué à ce genre de choses-là. Bon, mais c'est des phénomènes qui peuvent arriver dans la vie d'une nation, dans la vie d'une fédération. Oui, je le regrette. Je regrette que le Sénégal se signale sur le plan international avec des conflits comme ça. Auxquels on n'était pas habitué, honnêtement. Bien sûr. Voilà, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Le football, ça engage beaucoup de passion. Oui. Beaucoup de passion. Oui. Et des choses qu'on pouvait régler en famille avant, maintenant, c'est beaucoup plus complexe. Puisqu'il y a la passion, il y a les intérêts financiers, il y a la réputation, il y a plein de choses. Oui. Le football est devenu maintenant une industrie. Ce n'est plus simplement du jeu. Oui, mais y a-t-il des risques que la fédération soit dissoute? Parce que quand même, les textes de la fédération disent que lors du dépouillement, s'il y a une voix de trop ou une voix de moins, le scrutin est invalidé. Ce sont vos textes, on est d'accord? C'est les textes. Oui. Je crois que c'est le cœur du conflit au niveau... entre Madi Touré au niveau du TAS. Oui. Voilà. Certains disent, bon, une seule voix ne peut pas invalider. Mais quand même, la loi, c'est la loi. Oui, c'est ça. Mais vous savez, la loi, c'est pas quelque chose d'étanche. La loi peut donner lieu à des interprétations. Ça dépend. Alors, je connais le cas puisque au cours des élections normales dans notre pays, souvent on a eu ce genre de difficultés. Alors, on dit, il y a une seule voix. La différence, quand on enlève cette voix-là,
cette voie n'a absolument aucune incidence sur les résultats. Ah bon? Non, je veux dire, c'est une théorie. Oui. C'est une théorie juridique qu'on applique dans les juridictions pour annuler une élection ou pas. Alors, moi je parle du cadre d'une élection normale. Souvent d'ailleurs, quand il y avait la bagarre entre Wade et Diouf, Wade a toujours perdu sur la base de ces raisonnements du Conseil constitutionnel, en disant, même s'il y a des fraudes, même si on annule par exemple 50, je donne un exemple, 50 voix, alors que la différence est de 2000 voix, même si on enlève les 50, la victoire est toujours là pour l'autre parti. Je ne sais pas si vous voyez un peu le résultat. J'entends bien. Un peu le raisonnement. Ils disent, à supposer qu'il y ait une fraude, si on corrige la fraude, ça ne va pas invalider le résultat. Mais ça reste une fraude. Oui, laisse-moi venir, M. Diop, c'est ça la difficulté. Oui. Mais ça, on a ce raisonnement quand la différence de voix est énorme. De sorte que la partie frauduleuse, même si on l'enlève, l'autre partie a encore une marge énorme pour gagner. Donc on dit, on ne va pas annuler pour annuler, puisque même si on annule les résultats pour fraude, l'autre a encore une avance énorme. Donc si on enlève 50 voix, l'autre a encore 1000 voix, je donne un exemple, en avance. Oui. Donc on dit, voilà, à supposer que les faits soient établis, la différence de voix est telle que ça n'a aucune incidence sur le résultat final. Oui, mais quelle lecture en fait sur ce cas de figure précis? Oui, ça, c'est une partie de la jurisprudence sur ce point. D'autres disent non, vous n'avez pas raison, puisque nous voulons sauver l'intégrité du scrutin, de sorte que quand il y a un seul élément qui est troublant, il faut tout invalider. Voilà, moi je vous donne les deux positions. Moi je ne prends pas position. Oui. Je vous donne les deux positions. Mais donc vous convenez qu'il y a risque d'invalidation de l'élection? Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Le risque est réel. Il est là, hein. Il est réel, il est patent. Surtout moi, ce qui peut faire peur, c'est un peu, nous n'avons pas la même mentalité que ces juges européens, qui ont une autre conception peut-être de l'intégrité. Oui. Voilà. Oui, la différence entre les deux est de l'intégrité et de l'exactitude aussi des faits, parce qu'un fraudeur, quand même, reste un fraudeur. Un fraudeur est un hors-la-loi. Voilà, c'est ça que je dis. Oui. Je dis que si vous allez aujourd'hui dans les décisions du Conseil constitutionnel, vous verrez beaucoup de décisions, et même de la Cour d'appel en matière d'élection locale. Oui. Vous verrez beaucoup de décisions où on dit que même si on enlevait la partie frauduleuse, le résultat est encore tellement clair qu'on ne va pas invalider. D'accord. Par ailleurs, d'autres vont dire non, l'intégrité, c'est l'intégrité, et dès qu'il y a un élément qui cloche, il faut tout annuler. Il faut tout annuler. Donc les risques sont là. On va se projeter, si jamais le TAS invalide l'élection d'Abdoulaye Fall, vous imaginez derrière le tohu-bohu quand même, avec surtout les contentieux locaux que nous avons ici. Ben oui, à ce moment-là, certainement, il faudra reprendre les élections, éventuellement, avec le respect des formalismes qui s'imposent. Mais ce serait dommage qu'un président puisse perdre son mandat en plein milieu d'exercice, parce que simplement, il y a ce genre de difficultés. Mais honnêtement, je ne prends pas position. Je vous donne les deux positions qui sont possibles. Oui. Soit le TAS va considérer que il y a quand même une voix qui cloche là. Mais cette voix-là ne peut pas, même si on l'enlève, ne peut pas renverser le résultat. Puisque l'avance de M. Fall est telle que si on enlève une voix, la victoire sera encore là, nette. L'autre explication, l'autre tendance, c'est de dire non, il faut défendre l'intégrité par principe et que s'il y a une seule voie irrégulière, c'est le tout qui saute. Oui. Donc, comme vous le dites, le risque est là pour M. Fall, honnêtement. Le risque est là. En attendant de voir, après il y a le contrat de Vieira aussi qui reste en suspens.
Est-ce que cette situation, quand même, c'est vraiment une situation difficile pour la fédération sénégalaise, qui a nommé Pape Thiaw, encore une fois, pour revenir à ma question initiale, alors que tout n'a pas encore été débroussaillé, on va dire. Ouais, d'accord, mais le président est encore en place. Je crois que d'ici ils vont rendre la décision quand, vous dites? Le 21? Le 21 ou plus tard. Dans 3 jours, 4 jours, là. Oui. Donc, je crois qu'on peut attendre un peu de savoir ce que ça va donner, puisque c'est le président qui doit signer le contrat. Bon, encore une fois, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais si on invalide l'élection de M. Fall, évidemment, le scrutin sera certainement recommencé. Tout à fait. Avec maintenant des délais, parce qu'il y a des formalismes à remplir. Absolument. Je ne pense pas qu'ils vont penser mettre en place une structure provisoire. Non, honnêtement, je ne pense pas. Bon, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais le risque est là et quand même, il faut prendre ça très au sérieux. Il faut prendre ça très au sérieux. Oui. On va parler maintenant des initiatives parlementaires et des réformes constitutionnelles et des fonds